Moi, je viens du développement local, donc on peut dire développeur local, et depuis de nombreuses années, et intéressé par ces questions justement de créativité du développement local et de créativité et des territoires, par conséquent. Créativité et territoire, c'est une plateforme informelle que nous avons créée à plusieurs au départ, un petit groupe, il y a une dizaine d'années, parce que l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, avait lancé un appel à projet sur la création. Il n'y a pas de statut particulier, c'est une plateforme informelle, chacun venant avec ses propres outils, ses propres interrogations, sur la base justement de cette question créativité et territoire, qui est une forme de métaphore. Ben, l'objet, c'est d'une part de susciter quand même en France la recherche sur ces questions, parce qu'on est quand même un peu en retard par rapport à certains pays, donc stimuler un peu le questionnement des chercheurs. Et deuxièmement aussi de faire connaître les bonnes pratiques, de faire circuler l'information sur les territoires qui mènent des actions dans différents domaines. Nous, d'une part, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des séminaires, on organise des journées d'automne, là, ça sera les troisièmes du genre fin octobre, mais surtout on repère un certain nombre d'acteurs qu'on fait témoigner. Et quelques exemples comme ça rapides, c'est par exemple l'exemple de la commune des Voivres en Lorraine, avec Michel Fournier, 900 habitants, qui depuis plusieurs années fait un boulot remarquable. Mais il y en a plusieurs, ça. C'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est l'énergie française des territoires dans ce domaine. A priori tout le monde, mais bon, ce qu'on cible principalement, c'est les élus, enfin les responsables de territoire, puisqu'au fond, un territoire est géré. Et puis également tous les techniciens, toutes les forces vives d'un territoire. Donc c'est des grandes familles. Oui, les exemples ne manquent pas, il y en a pratiquement dans toutes les régions françaises. On pourrait prendre des tas d'exemples d'une commune, de quartiers, de peu importe le territoire au fond. Précisément, les enjeux, c'est d'assurer leur propre développement, c'est-à-dire qu'au fond, de petites expériences. Je peux en prendre une rapidement, la citer comme ça, on pourrait l'étudier. C'est Rivarennes, 1000 habitants, où à partir de la poire tapée, ils ont réussi à créer 2, 3, voire 6, 7 emplois, et que des agriculteurs se remettent à cultiver la poire. Donc voilà des petits exemples, mais dans chaque commune, si on avait ça, voilà, c'est ce que j'appelle le gisement de créativité, le gisement de développement. Alors précisément, c'est bien pourquoi on souhaite vraiment que les chercheurs en France s'intéressent à ces questions. Au fond, nous, on est parti d'exemples étrangers. On a côtoyé les thèses de Florida à une époque, Richard Florida. On a aussi regardé les travaux de Charles Landry. Et en France, il y a quelques équivalents. Des économistes s'y sont penchés, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait une vraie recherche transdisciplinaire sur ces questions. Précisément, peut-être de mieux comprendre pourquoi certains territoires sont plus créatifs que d'autres, entre guillemets, et comment est-ce qu'on pourrait dupliquer ou bénéficier de ces études pour pouvoir, au fond, les communiquer, les faire connaître. Le souhait, ce serait précisément que cette recherche prenne tout son sens et que d'autre part, les pouvoirs publics se rendent compte qu'au fond, il y a une véritable richesse de développement local qui est un peu sous-exploitée parce que justement pas suffisamment mise en synergie. Au fond, dans la période de crise que nous connaissons, voilà un beau gisement pour développer et sortir de la crise dans laquelle nous sommes.